liées à l'appartenance à l'Union européenne. Madame la sénatrice, vous avez parlé de la pêche, à nouveau, si je peux dire, à juste titre. Alors, vous me permettrez, non pas de la langue de bois, mais une forme d'opacité assumée, mais je tiens à la justifier, sur les paramètres fins de négociation. D'abord parce qu'ils sont entre les mains du négociateur Michel Barnier, mais aussi parce que je crois qu'il serait risqué d'évoquer des chiffres de compromis ou des paramètres de concession, si je puis dire, qui deviendraient de fait la référence nouvelle de la négociation, alors que les Britanniques, je le rappelle, n'ont eux-mêmes pas dit ce qu'ils demandaient, à part quelque chose qui est évidemment pour nous inacceptable, qui est l'accès intégral et exclusif à leurs eaux, sans que nous n'ayons plus accès, ou alors peut-être sur une base annuelle discutable post-sortie ou post-relation future, et en ne l'intégrant pas dans l'accord global. Bon, ça, c'est évidemment impensable. Au-delà de cela, les Britanniques eux-mêmes n'ont pas dit par espèce, par pourcentage, par type de zone maritime, 6-12 000, pélagique, etc., ce qui était leur vraie priorité. Donc, permettez-moi de rester dans cette transparence relative en disant, et je crois, vous me le direz, que ce sont des priorités partagées, que pour nous, je l'ai dit, nous le disons aux Britanniques et à notre négociateur, bien sûr, la bande des 6-12 000, l'accès à la bande des 6-12 000 est très importante, pas tant en termes de chiffre d'affaires global d'ailleurs pour la pêche française dans cette zone, que parce qu'elle concerne principalement des pêcheries artisanales, familiales, avec en général un bateau. Et donc, c'est évidemment pour eux avant tout que nous nous battons, pour l'ensemble de la filière et pour l'ensemble de la pêche française. Et vous savez que c'est d'ailleurs une spécificité, un modèle, le président Cadec le sait mieux que moi, français, qu'on ne retrouve pas partout en Europe. Par exemple, nos camarades néerlandais ont une pêche beaucoup plus industrialisée, si je puis dire. Et donc, ils n'ont pas évidemment la même sensibilité économique à l'accès aux eaux britanniques et notamment à la bande des 6-12 000, très importante en Manche. Et nous demandons aussi, je le redis, des efforts potentiels réciproques. Il n'y a aucune raison que si des compromis doivent être faits, ils soient d'abord trop défavorables à notre chiffre d'affaires global, ça c'est hors de question, que nous sacrifions en ce sens notre activité de pêche, et il n'y a aucune raison dans ce cadre, dans ce cas, que les Britanniques eux-mêmes gardent un accès complet à nos eaux. Ça, c'est impossible. Et puis j'ai insisté, un accès stable, durable, cela veut dire que nous refuserons toute situation dans laquelle nous sommes soumis à une forme d'annualité unilatérale entre les mains des Britanniques. Pardon de le redire, mais je crois que c'est très important. Si vous me le permettez, je m'en tiens à ce stade, mais parce que la négociation est en cours, à ce degré de relative généralité, parce que je pense ni légitime, ni productif de faire des concessions, là où les Britanniques ne montrent pas à ce stade de signes d'ouverture qui permettent de s'engager dans cette voie. Donc il n'y a pas de raison que nous soyons en position de dire aux Britanniques nous-mêmes, nous faisons tel ou tel effort, tel ou tel compromis. On l'a dit, les pêcheurs français le savent, vous le savez, que la situation ne sera pas la même après le 1er janvier. Évidemment, c'est mieux d'avoir un accord, mais là aussi, nous le disons aux Britanniques, ne croyez pas que nous accepterons sur la pêche en général, mais sur la pêche en particulier, n'importe quel accord, au prétexte que ce serait mieux que le no deal. Parce que je n'oublie pas l'image d'ensemble. Au total, c'est beaucoup mieux pour les Britanniques d'avoir un accord d'accès général à notre marché. Il faut quand même le redire et le redire. Parce qu'on a l'impression parfois que nous sommes ceux qui quittons l'Union européenne et ceux qui demandons quelque chose au Royaume-Uni. Donc, je crois qu'il faut parfois rétablir quelques vérités simples dans cette négociation.